Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a encore illuminé la maison et nous sommes là, comme vous voyez. Il vous présente les trois femmes. Devant vous, vous voyez vous-même comment le Seigneur nous présente. Marie de Magdala en haut. Le Christ nous accompagne. Et Thérèse de la Sainte Face est là. Ndomo Melingi Thérèse. Maintenant, nous sommes devant le couple qui venait de nous être présenté. Le Christ est en face de moi. Marie de Magdala est en haut. Moi, je suis proche de la chaire académique. Nous sommes devant Maman Marie. Ce que vous avez vu dans l'autre vidéo, le Seigneur vous présente ça ici dans la maison. Me voici toujours à l'endroit et je suis enveloppée par cette lumière, comme je vous l'ai dit. Me voici enveloppée par la lumière divine qui se reflète tant dehors que sur le mur et que sur moi-même, puisqu'il m'a déjà enveloppée. Il vient de faire une grande lumière sur moi. Oui, la parole de Dieu est une parole de vie, de vérité et de justice. Rien ne sera plus comme avant. On reconnaîtra les fils de Dieu en ce 21e siècle. On reconnaîtra les filles de Dieu en ce 21e siècle. Et leur souveraineté leur sera désormais acquise. Me voici devant vous, mes frères et sœurs, en chair et en os. Mais quand je suis là-bas en haut, comme il m'enveloppe comme ça, quand je tourne là, je vous montre en haut, là-bas je suis spirituellement représenté. Et là-bas, je suis appelée Thérèse de la Sainte Face, que le Christ lui-même m'a offerte à pareil l'aumônial. Lors de la rencontre des familles en crise. Et nous avions été plusieurs communautés religieuses et groupes charismatiques, ainsi que le groupe Emmanuel, qui est venu s'installer à Obala, dans notre diocèse de naissance, et a brouillé toutes les cartes. Dieu vient mettre de l'ordre à tout ça. Il vous invite à l'église des Phoques, où tout a commencé, au temps du premier ministre Mbidandré Marie, mon oncle paternel. Il est enterré là-bas. Et l'histoire nous amène là-bas, l'histoire du Cameroun. Vous qui voulez venir écrire notre histoire à notre place, nous allons l'écrire nous-mêmes, Camerounais. Qu'on soit dans les chaînes d'esclavage comme nous le sommes, qu'on soit n'importe où. Sachez, Camerounais, qu'une double nationalité mérite de nous être donnée, de nous être accordée à nous tous. Puisqu'il y a des ministres qui sont françaises par le mariage, là-bas, nous, on n'a pas eu besoin de se marier ici. Nous, on a conservé ce qui avait été fait dès le début. On a dit que tous les Camerounais nés avant 1960, c'est-à-dire l'indépendance, étaient français.
Et c'est vrai, mon acte de naissance, je dis ce qui est de moi. Mon acte de naissance est retrouvé ici, Nantes, ici, Bordeaux, ici. J'ai fait seulement la réintégration, mais je n'ai pas perdu ma nationalité camerounaise. Je n'ai pas à perdre ça. C'est mon identité que Dieu m'a donnée. Et ça doit être respecté. C'est pour ça que je n'ai pas changé de nom. J'ai conservé mon nom de naissance. On ne peut pas dire aux Français, natifs français, quand ils prennent les nationalités américaines et autres, qu'ils doivent perdre leur nationalité française. Non, on les appelle là-bas les Français de nationalité américaine. On doit aussi nous appeler ici les Camerounais de nationalité française. Ce sera match. 0 but partout ou 1 but partout. Quelle est cette histoire-là? D'autres ont la double nationalité. Eux, ils sont des fonctionnaires au Cameroun. Et nous, ici, pour aller au Cameroun, tu n'as que 3 mois. Tu payes le billet d'avion, combien? 1000 et quelques euros. Tu pars faire seulement 3 mois. Tu reviens. S'il y a deuil, tu dois encore partir. Tu payes encore 1000. Quelle est cette injustice? Non, que le Cameroun règle ça. Parce que les autres pays n'ont pas ce problème-là. Nous, les Camerounais, on souffre. On n'a pas la double nationalité. Et vous voulez venir nous donner des leçons sur notre histoire. Que les traîtres rentrent chez eux. Laissez le Cameroun en paix. C'est le berceau de l'humanité et le berceau de nos aïeux et nos ancêtres qui avaient été déportés, que nous sommes allés rechercher et retrouver, comme on vient de nous montrer maintenant, Marie de Magdala. Jésus était aussi dans les chaînes d'esclavage, ça. Joseph et Marie étaient aussi des migrants. L'histoire que vous cachez, elle est très belle pour nous, mais elle est très douloureuse. Ne venez pas vous moquer de nous. Et puis quand vous venez parler chez nous, ayez du respect. Vous parlez comme si vous parlez aux petits-enfants, à la télévision camerounaise. Le Seigneur est devant nous. Je tourne pour que vous voyez. Le voilà. Le Seigneur me pose sur les deux chairs. Regardez. Il est devant moi, assis, le Christ. Dieu est en haut, le Père. Le Christ est devant moi. Je suis assis, il me propulse. Je suis sur la chaise académique et il me propulse aussi sur la chaire écuménique. Voyons ce qui va se passer. Un film que lui-même retrace. À vous de suivre les pas. La femme qui vous parle conduit une étude sur 2 plateaux. La chaire académique et la chaire écuménique. Pastoral a échoué. Ceux qui nous disaient les choses n'ont pas suivi. Donc, nous parlons de l'écuménisme. Je ne suis ni religieuse, ni prêtre, ni pasteur. Je vous apporte la bonne nouvelle comme Jésus-Christ vous l'a apporté et que vous avez assassiné. Cette parole-là ne se perdra plus jamais, dit le Seigneur. Nous sommes là. Observez vous-même. Le Seigneur a déjà ouvert, comme il a fait, le pan. Il nous propulse pour qu'on aille s'aimer la graine partout et apporter
sa bonne nouvelle. Voyons maintenant s'il va me poser sur la chair écuménique. Parce qu'il avance déjà avec moi et je suis à la chair économique aussi. Et Jésus-Christ est devant nous. Son Père est en haut, le Créateur. Il accompagne l'œuvre de son Fils. Observons. C'est magnifique, mes frères et sœurs, je vous assure. Si vous voyez ça, c'est merveilleux. Oui. Dieu, s'il vous promet quelque chose, suivez. Dieu vous montre des signes. Quand vous voulez faire quelque chose, si vous voyez que c'est compliqué, sachez que Dieu vous préserve du malheur. Quand vous faites quelque chose et vous voyez que cela coule comme l'eau de roche, sachez que la main de Dieu est là. Regardez vous-même. Eh oui. Et vous voyez que au niveau de la chair écuménique, je suis à côté. Et je suis là. Et il a fait venir sa lueur sur moi. Observez bien. Je suis assise là-bas. Je suis assise où on a déjà travaillé ici. Je suis assise derrière maman Marie. Vous pouvez voir. Voilà ça. C'est magnifique. Il a envoyé la lumière pour que tout le monde voit. La lumière représente Dieu. Les ténèbres représentent le Satan. Quand vous faites quelque chose, si vous faites ça dans les ténèbres, c'est le diable qui vous conduit. Ne faites jamais rien dans les ténèbres. Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Que chacun confesse à Dieu ses crimes, ses mensonges, sa manipulation. Que tout genou fléchisse, comme vous êtes là-bas à Rome là. C'est pour nous. Nous aussi ici, que tout genou fléchisse pour ceux qui prient à la maison. Pour que cette vérité de Dieu soit proclamée. Dieu est avec nous. Vous pouvez voir comment je suis derrière maman Marie. Je suis assise. Vous voyez les lunettes sur mes yeux. Et je suis là. Représentée clairement sur la chaire académique. Elle est validée. Là, il n'y a rien à faire. Tout est bon. Mais la chaire académique m'envoie vers la chaire écuménique. Comme je vous ai dit, que je me suis spécialisée aussi en anthropologie religieuse. L'histoire est menteuse. On façonne ça comme on veut, mais l'anthropologie ne change jamais. Ceux qui veulent vous écrire l'histoire du Cameroun, qu'ils deviennent anthropologues. Ils vont être face à la vérité. Les petits-enfants, les ont secoués ici à Paris. Hein.
on ne changera pas l'histoire du Cameroun, qui est le berceau de l'humanité. On ne changera pas l'histoire de l'Afrique subsaharienne, qui est une histoire douloureuse de la colonisation. Nos aïeux, nos ancêtres ont été déportés, enchaînés comme des animaux dans des eaux. Vous venez vous amuser au Cameroun, à la télévision camerounaise. Oh, je vous assure, les vieux papas que vous voyez et maman là qui ne parlent pas là, ah, ils ont la bénédiction de Dieu, des autochtones. Faites attention. Ne venez pas danser là comme ça. Faites attention. Dieu est descendu dans son berceau pour combattre tous ceux qui viennent pour détruire le peuple choisi de Dieu. Le voici. Je n'ai pas écrit au Seigneur. Je ne l'ai pas appelé au téléphone. Je ne lui ai même pas envoyé mes études, mes travaux. Je n'ai même pas fait le récit. Le voici chez moi. Comme il a dit, tu veux parler à ton père, entre dans ta maison, ferme-toi dans ta chambre et parle avec ton Seigneur. Moi, je peux être chez moi ici, même s'il y a des gens. Quand moi, je dois causer avec mon père, rien ne me perturbe. Me voilà, il me pose clairement. Vous avez vu, je suis clairement posé sur la chaire académique. Professeur, enseignant. J'avais dit que le Seigneur a dit qu'il faut 2 années sabbatiques de l'éducation nationale. Vous avez insisté d'ouvrir les écoles. Regardez vous-même ce qui se passe. On serait tranquille. Les enfants à l'abri du ramassis qu'on vient prendre les enfants, on serait tranquille. Chaque parent, il va au travail, il tient compte qu'il faut quelqu'un qui surveille les enfants à la maison. Vous cherchez à détourner la voie du Seigneur, impossible. Il a tracé. Il va confondre tous ceux qui ont trahi sa parole. Voici le Seigneur qui est là. Nous voici, on est là. Vous avez vu, non? Je suis toujours sur la chaire académique et il illumine bien ça. Mais regardez la chaire écuménique. Il remonte avec nous. Vous voyez, les 2 petits points vous montrent. Nous sommes en haut. On a quitté la chaire académique. Nous sommes en haut. Au plafond. On a sauté encore ce matin la chaire écuménique que j'ai flairé un peu. C'est fini. Voici ça. La présence de Dieu est au niveau de la chaire académique et je suis posé dessus avec toutes les bénédictions de Dieu et toute sa lumière sur moi. Me voici. Me voici assise toujours au même endroit, mes frères. Je n'ai pas changé. Me voici enveloppée par cette lumière. Celle qui est la lumière de vie. Celle qui vous invite à la lumière. Sortez des ténèbres du mal. Sortez des ténèbres des guerres que vous partez créer. Vous allumez
et vous venez nous faire la publicité à la télé. Sortez ça. Il n'y avait pas deux pays Israël. Il n'y avait pas deux Jérusalem. Jérusalem, c'est en Afrique. Vous envoie le message du Seigneur. Vos guerres que vous créez là pour brouiller les cartes, parce que vous allez rentrer dans une crise qui n'a pas de nom. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est vous qui avez dit ça, non? Dieu vous dit que quand vous avez détruit là son jardin d'Éden, attendez-vous à être détruit, dit le Seigneur ce matin. C'est clair. Depuis 2015, combien d'argent avez-vous dépensé pour la recherche sur le changement climatique? Nous allons tous mourir, mes frères et sœurs. Ceux que vous tuez avant, vous allez les retrouver. Donc, la mort, c'est quelque chose de naturel que vous devriez laisser couler pour chacun. Cessez de tuer. Cessez d'assassiner dans l'église les prêtres. Cessez la prostitution dans l'église. Cessez l'homosexualité. Cela est écrit dans la Bible de Mormon. À la fin des temps, n'oubliez pas ça. Dans la Bible chrétienne, c'est légèrement parlé. Mais je vous dis que dans la Bible de Mormon, où Dieu m'a envoyé là, mes frères et sœurs, c'est clairement dit. Dans la Bible de Mormon, Jésus est marié. Dans la Bible de Mormon, les prêtres, les pasteurs, les évêques, les archevêques, les cardinaux, comme vous avez donné les noms, ils sont tous mariés. Parce que vous ne pouvez pas, a dit le Seigneur, gérer mon église quand vous ne savez même pas gérer votre famille. J'ai donc terminé cette vidéo et vous voyez comment le Seigneur illumine sa fille. Et je vous tourne pour vous montrer comment il illumine la chair. Vous n'allez pas dire que je parle étant quelque part, je suis dans ma maison. Face à Dieu, je tourne pour vous montrer l'état des lieux. Maintenant, à la fin de cette vidéo, le Seigneur a parlé, je vous ai transmis devant lui. Et je dis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous passons à la suite. Vous avez vu, seule l'académie est illuminée par la lumière du Seigneur. L'écuménique est dans le noir. Lavez-vous. Convertissez-vous. Dieu est en train de passer.